Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, on est ensemble. On est ensemble à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous élevons notre Dieu, lui seul est notre maître, lui seul qui mérite toute la gloire. Que le nom de Dieu soit béni, soit loué de partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations au nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider, que le Saint-Esprit seul puisse nous parler. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour élever ta grandeur. Nous sommes là pour proclamer ta fidélité ce matin. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Parle à ton peuple. Dirige-nous pour ce dimanche, ô Père. La Bible dit, mon peuple sera enseigné que par moi-même. Enseigne-nous ce dimanche. Bénis-nous ce dimanche pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est là ensemble. J'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce matin, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a dit qu'il a vaincu le monde. Le monde, quand on parle du monde, on voit le monde physique, on voit le monde spirituel, on voit le monde matériel. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Le pouvoir du monde, il a vaincu. Les circonstances du monde, il a vaincu. C'est ça ce que nous allons parler aujourd'hui à l'école de Dieu. Sans plus tarder, tu peux prendre ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33. Jean 16, le verset 33. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. Écoute ce que la Bible déclare. Je vous ai dit ces choses. Là, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler à l'église. Il parle à ses disciples, mais c'est à l'église. Il dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Voilà ces passages que nous voulons partager avec toi, ces versets ici que le Seigneur a dit. Il dit, je vous ai dit ces choses. Quelles sont ces choses? C'est au pluriel. Il a dit, afin que vous ayez la paix en moi. Il parle de la paix en lui. Deuxième chose, il dit, vous aurez des tribulations. Il y aura des tribulations dans le monde, des moments difficiles, des moments des épreuves. Et 3, il nous rassure. Il dit, prenez courage. Prenez courage. Et 4, il dit, je vainquis le monde. C'est comme sa signature pour nous dire, nous le peuple de Dieu, nous les enfants de Dieu. Oh bien-aimé, je vainquis le monde. Voilà cette pensée que nous voulons partager, toi et moi. Nous voulons dire, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses que je vous ai dit, 4 points. Le premier point, il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Bien-aimé, dans ce monde, il n'y a pas la paix. Les gens peuvent déclarer, paix, sûreté, à un moment donné, il y aura des guerres, il y aura des troubles, des tueries, il y aura des choses horribles. C'est ça ce que le monde nous apporte. Le monde n'apporte pas la paix. Le monde ne connaît pas la paix. Dans le monde, c'est la loi du plus fort qui gagne. Le plus fort, c'est celui qui se montre physiquement. Le plus fort, c'est celui qui se montre spirituellement. C'est la loi du plus fort qui gagne dans ce monde. Il n'y a pas la paix dans ce monde. Ne compte pas que le monde te donnera la paix. Maman, ne compte pas que les hommes t'apporteront la paix. Non, papa, ne compte pas que les hommes t'apporteront la paix. Celui qui fait la paix aujourd'hui avec toi, demain il sera ton adversaire. Demain il va t'haïr. Demain il créera des choses pour toi. Ne compte pas que le monde t'apportera la paix. Alléluia. Le monde nous porte du tourment, du trouble. Le monde nous porte de choses terribles. C'est ça ce que le monde apporte. Mais le Seigneur a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi.
La paix viendra que le Seigneur, c'est lui le prince de la paix. C'est lui le prince de la paix. Écoute, c'est ce que la Bible dit dans Jean 14, verset 27. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. La paix du Seigneur est différente du monde parce que le monde ne connaît pas la paix. Le monde connaît que le trouble. Depuis que le péché est entré dans le monde, le trouble est venu dans le monde. Des situations ont changé dans le monde. Il n'y a pas la paix. Quand tu cherches la paix, tu vas sentir le trouble. Quand tu cherches la paix, la Bible dit, quand tout le monde parlera paix et sûreté, c'est alors une ruine soudaine s'abattra sur les hommes. Parce que le monde ne connaît pas la paix. C'est lui qui donne la paix, le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne. Bien-aimé, tu as besoin de la paix. Regarde ton cœur troublé. Regarde les situations que tu es en train de vivre. Tu sens comme si tu n'as pas la paix. Mais c'est Jésus qui donne la paix, mon frère. Ma soeur, c'est Jésus qui donne la paix. Recherche la paix en Jésus-Christ. C'est lui le prince des paix. Il donne la paix à son peuple. Bien-aimé, quand Jésus te donne la paix, même si tu n'as pas des choses à quoi comment s'habiller, tu sens la paix. Même si tu n'as pas l'argent, tu sens la paix. Même si tu n'as pas mangé, tu sens que tu as la paix. Ça, c'est la paix que le Seigneur donne. Nous n'achetons pas cette paix avec de l'argent. Alléluia. Aujourd'hui, le pays d'OTAN commence à réclamer que les États-Unis puissent le protéger contre les attaques qui vont venir. Et le président qui fait l'élection de notre Trump dit, si je veux vous protéger, il faut payer. Oh, bien-aimé, et Dieu qui nous donne cette paix, nous ne payons rien. Seulement de croire à sa parole, de croire qu'il est avec nous. Il nous donne cette paix, il nous protège contre les esprits méchants, contre les hommes mauvais, contre des circonstances terribles. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je vous ai dit ces choses. Je vous ai révélé ces choses. Je vous ai parlé de ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Nous devons avoir la paix en Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la paix, retrouve Dieu. Si tu n'as pas la paix, cherche Dieu. Si tu n'as pas la paix, commence à consulter ton Dieu. C'est lui le prince de paix. C'est lui qui donne la paix. Maman, tu es troublée à cause des circonstances, à cause des épreuves qui sont devant toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus donne la paix. Cherche Dieu. Abandonne-toi sur lui. Il a écrit, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que les soucis là te tourmentent, te fait manquer la paix. Tes soucis là troublent ta vie. Tu te soucies de quoi je veux manger, de quoi je veux me vêtir, quel sera le sort de mon avenir. Dans cette situation, qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Oui. Et ça te prouve à manquer, ça te pousse à manquer la paix. Mais laisse-moi te dire, si tu abandonnes tout entre les mains de Dieu, tu auras la paix de Dieu. Il a dit, je vous donne ma paix. Et cette paix que je vous donne, ce n'est pas comme le monde donne. Alléluia. Et deuxième chose, il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Bien aimé, dans ce monde, il y a des tribulations. Dans ce monde, il y a des combats. Dans ce monde, il y a toutes choses. Mais Jésus te dit, tu auras ça. Il t'a dit déjà. Beaucoup croient que la vie chrétienne, c'est la rose. Beaucoup croient que la vie chrétienne, j'aurai tout. Non, mon frère. Je veux te dire, la vie chrétienne, c'est le combat. La vie chrétienne, c'est la bataille. Quand tu viens en Christ, sache que tu commences une bataille. Tu commences un grand combat. Tu livres un grand combat. Pourquoi? Parce que quand tu étais ignorant, tu étais l'esclave du diable, l'esclave du péché, l'esclave du mal. C'est le diable qui dominait sur toi. Quand tu as pris conscience, tu as quitté les camps des ténèbres, tu es parti dans les camps de lumière. Tous les démons, ils ont ta photo. Tous les démons, ils ont ton image. Ils commencent à te chercher. Celui-là, il est parti où? Ramène-les ici. C'est alors que les tribulations commencent. C'est alors que le combat commence. Il y a d'autres qui disent, mais quand je ne priais pas, je n'avais pas toutes ces tentations. Mais depuis que je commençais à prier, regarde maintenant des tentations, des choses qui arrivent. Oui, ça doit arriver. Parce que l'ennemi a compris que tu as quitté son camp. Il commence à chercher à te récupérer pour retourner. Maman, ne retourne pas. Le chemin que nous faisons chemin sans retour. Ne retourne pas. Lorsque tu retourneras,
retourneras chez le diable, il va te détruire. Lorsque tu retourneras dans le péché te détruira. Non, ne retourne pas. Attache-toi. Marche sur ta voie vers le Seigneur. Voilà notre secret. Nous aurons des tribulations. La vie chrétienne, il y a toujours de combats. Le Seigneur t'avertit, il y a toujours de combats. Il y a toujours de combats. Il dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Pourquoi les tribulations dans ce monde? Parce que le monde nous hait. Le monde nous envahit jour et nuit. Le monde cherche à ce que nous puissions abandonner la lumière pour retourner dans les ténèbres. Le monde cherche à ce que nous puissions abandonner la parole de Dieu. Tout ce que le diable fait dans ta vie, pour que tu renonces à ta foi, pour que tu renonces à ta croyance, pour que tu refuses d'obéir à la voix de Dieu. Voilà la cause de tous tes combats. Voilà la cause. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui brille. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Le diable a vu que ton avenir va briller. Parce que tu as cru en Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu as des combats. Tu dis, mais pourquoi des combats? Pourquoi des combats? Oui, parce que tu es dans le camp de Dieu. L'ennemi commence à te réclamer pour que tu retournes, maman. Le chemin que nous avons accepté de marcher avec Jésus, c'est un chemin aller sans retour. Si tu retournes, ta vie est détruite. La femme de Lot, on l'a dit, va, ne regarde pas en arrière. Beaucoup de chrétiens commencent à regarder en arrière. Ma vie passée était bien. Oh là, j'avais beaucoup d'argent. Je faisais mes coopérations. Je marchais comme ça, j'avais tout. Oui, ça c'est le passé. Ne compte plus sur ton passé. Même ta victoire du passé, oublie ça. Mais maintenant, frappe pour réussir. Bats-toi pour aller. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des combats. Vous aurez tout ça. La vie chrétienne n'est pas de l'eau à boire. La vie chrétienne, sache que tu commences une lutte, un combat. L'adversaire ne te laissera pas. Mais toi, accroche-toi en Dieu et marche selon ta victoire. La victoire est devant toi. La victoire est devant toi. Ne crains pas, n'abandonne pas. Même si les combats sont devenus durs dans ta vie, mets ça dans ta tête. Le Seigneur m'a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Pourquoi? Parce que le monde ne nous aime pas. Le monde nous hait. Le monde cherche à ce que nous puissions éteindre la lumière qui est sur nous. Bien-aimé, n'éteins pas ta lumière. La Bible dit, dans Lévitique, chaque jour vous mettrez le bois. Lévitique 6, vous mettrez le bois pour que ces feux ne puissent pas s'éteindre. Beaucoup de chrétiens commencent à éteindre la flamme de Dieu dans leur vie. Cette flamme, c'est notre prière. Cette flamme, c'est notre foi en Dieu. Lorsque tu commences à éteindre la flamme, sache que ta foi diminuera aussi. Bien-aimé, monte, avance avec ta foi. Ne lâche pas. La Bible dit, vous aurez des tribulations. Ça, le Seigneur nous a prévenu. Vous aurez des tribulations. Alléluia. Alléluia. Il a dit, je vous ai dit ces choses. 1, vous ayez la paix en moi. 2, vous aurez des tribulations. Et 3e point, il dit, mais prenez courage. Alléluia. Voici le mot qui trouble ma vie. Prenez courage. C'est-à-dire, aie la foi. Quand le Seigneur te dit, prends courage, c'est-à-dire, aie la foi. Lorsqu'on a dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. On a dit à Bartimée, ne lâche pas, il t'appelle, va. Tu es dans la bonne voie. Le Seigneur te dit, tu es dans la bonne voie ce matin. Le Seigneur te dit, tu es dans la bonne voie ce matin. Prends courage. J'aimerais lire un texte avec vous, Éphésiens, chapitre 3, verset 13. Dans le livre d'Éphésiens, Nouveau Testament. Éphésiens 3, le verset 13. Écoute ce que la Bible déclare. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi. La Bible dit, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre gloire. L'apôtre Paul, pour témoigner la grandeur de Dieu, il a subi des tribulations. C'était sa mission. Lors de son appel, Dieu l'a révélé. Tu souffriras à cause de mon nom. Maintenant, il commence à encourager le peuple. Le peuple commençait à être frustré. D'autres commençaient à abandonner. Parce qu'ils ont compris que comment celui qui nous prêche, il est toujours persécuté, torturé. Bien aimé, c'est pour cela que je t'ai dit, prie beaucoup pour ton pasteur. Prie beaucoup pour les hommes de Dieu. Ils sont beaucoup plus combattus. L'apôtre Paul leur exhorte. Il dit,
Ne perdez pas votre courage à cause de mes tribulations. C'est mon chemin, c'est ma voix, c'est mon appel. Mais vous, prenez courage, avancez. Même si je suis torturé, prenez courage, avancez, n'abandonne pas. Maman, je viens de te dire, n'abandonne pas, aie toujours la foi. L'apôtre Paul voulait dire à l'église d'Éphèse, ayez toujours la foi. La foi te poussera à avancer. La foi ne te dira jamais reculer. Non, la foi te dira, monte encore. La foi te dira, crie encore. La foi te dira, avance encore. Voilà la loi de la foi. La foi te dit, avance. La foi te dit, avance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas découragés, n'abandonnez pas à cause de mes épreuves, à cause de mes tribulations. N'oubliez pas qu'il est écrit, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, mais n'abandonne pas. Prenez courage. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit à l'église. Je voulais ajouter un texte dans Romains 8, verset 18. L'apôtre Paul dit encore, Romains, chapitre 8, verset 18. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit encore aux Romains. Alléluia. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances de ce présent, parce que le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations, des épreuves de combat. Mais ce combat ne sera jamais égalé, jamais comparé à la gloire que Dieu a réservée pour ceux qui garderont la foi. Alléluia. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui garderont la foi. Qui garde la foi? C'est lui qui continue à croire à ce que Dieu lui a dit. Qui garde la foi? C'est celui qui continue à obéir et à marcher selon la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, il y a la couronne devant nous. Il y a la victoire devant nous. Maman, n'abandonne pas. Même si tu vois que ça prend beaucoup de temps, n'abandonne pas. Même si tu vois que ça persiste, n'abandonne pas. La couronne est devant toi. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Gloire à Jésus. Il y a une gloire qui nous attend. N'abandonne pas. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, ne vous découragez pas pour mes tribulations. Et il dit, j'estime que la gloire qui vient ne sera jamais comparée à la souffrance du temps présent. Bien-aimé, ton temps présent, tu prépares ta gloire, ta couronne qui arrive. C'est pour cela, accroche-toi, attache-toi à Dieu, marche avec Dieu. Crois à la bonne nouvelle. La victoire est certaine. Dieu est avec nous. L'Éternel marche avec nous. Prends courage. Je vais te dire, garde la foi, avance. Ne recule jamais. Garde la foi, avance. La foi, c'est quoi? Place ta confiance à Dieu. Continue à croire que l'Éternel ne t'abandonnera pas. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel changera ta situation. L'Éternel marchera avec toi. Oh, je viens de dire à quelqu'un qui était prêt à abandonner, reprends ta force, reprends ta foi, prends courage, lève-toi et avance. Parce que la victoire est devant nous. La solution est devant nous. Et le Seigneur a dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Hein? Sache que vous aurez des tribulations. 2, 3, prenez courage, c'est-à-dire gardez la foi. Et 4, il dit, j'ai vaincu le monde. Parce que la tribulation, c'est le monde qui nous met ça. Les épreuves, c'est le monde. Nous manquons la paix, c'est le monde qui crée ça. Mais il dit, j'ai vaincu ces mondes. Moi, le Seigneur, je vaincu ces mondes. Le monde qui te trouble, le monde qui te tourmente, moi, je vaincu. Et si Dieu a vaincu, si nous sommes en Christ, Christ est en nous, cette victoire, c'est notre victoire aussi. Alléluia. C'est notre victoire aussi. C'est pour cela que Colossiens a dit, j'ai été mort avec lui, ressuscité avec lui, assis à la droite avec lui. Ma vie est cachée auprès du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si Jésus a vaincu, toi aussi tu vas vaincre. Si le Seigneur a vaincu, personne ne pouvait vaincre la mort. Mais comme lui, il a vaincu la mort n'a plus de pouvoir. Alléluia. Personne ne pouvait mettre la mort. La mort est venue parce que le péché est entré. Mais le Seigneur a gagné le péché, il a gagné la mort. Et la mort n'a plus l'influence qu'il avait au temps passé. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a gagné. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Maman, ne crains pas. Cette année 2024, il nous a promis dès le départ, il marchera lui-même avec nous.
Et s'il marche avec nous, la victoire, tu auras cette victoire. L'élévation, tu auras ça. La bénédiction, tu auras ça. Ton mariage, tu auras ça. Oh, tes enfants, tu en auras. Bien, mais l'Éternel ne trompe jamais. Ton Dieu ne trompe jamais. Je viens dire à quelqu'un, il a vaincu. Comme il a vaincu, rassure-toi. La victoire vient vers toi. Dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus était à la croix. Il a subi toute humiliation. Il a subi tout ce qu'il pouvait subir. Il a combattu des esprits à la croix. Et à la fin, quand il a fini, il a crié, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Il a crié, il a lancé un cri que les démons ont tremblé. Le monde des enfers a tremblé. Les esprits méchants ont tremblé. Il a crié, Père, tout est accompli. C'est-à-dire, il a achevé la mission. Il a mis tout sous ses pieds. Aucun esprit ne peut dominer encore tant que le Seigneur est là. Ta maladie ne peut pas dominer tant que le Seigneur est là. Parce qu'il a vaincu. Il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire, il a écrasé toutes choses. La tête des serpents, il a écrasé. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Et il commence à contrôler toutes choses. Il règne sur toutes choses. C'est pour cela qu'il a crié, tout est accompli. Si c'est ton Dieu qui règne sur toutes choses, pourquoi tu te lamentes? Il a vaincu, maman, papa, il a vaincu, bien-aimé, il a vaincu. Si c'est lui qui a vaincu, pourquoi tu te tourmentes? Et la foi. Et la foi, je vainquis ce monde. Et la foi, j'ai remporté la victoire. Et la foi, c'est pour cela qu'il tout est accompli. Parce qu'il a vaincu le monde. Ta maladie, Jésus l'a vaincu. Ta pauvreté, Jésus l'a vaincu. Ta souffrance, Jésus l'a vaincu. Tes épreuves, Jésus l'a vaincu. Tout ce que tu sens négatif, Jésus l'a vaincu. Et si c'est lui qui l'a vaincu, lève les yeux vers le Seigneur. Invoque-les. C'est lui qui a vaincu, te donnera la victoire de vaincre. C'est lui qui a gagné, te donnera la victoire de gagner. Il est temps, il dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia, le Seigneur a vaincu. Je veux que tu puisses lire ces derniers versets avec moi. Matthieu chapitre 28, verset 18. Le Seigneur s'est présenté devant ses disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Bien-aimé, quel pouvoir qui lui a été donné? Le pouvoir du ciel, de la terre, le pouvoir de toutes choses. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Là-bas, il a crié, j'ai vaincu. Tout est accompli. Comme il a accompli tout, il vient dire à ses disciples, tout pouvoir. À la croix, il a crié, tout est accompli, c'était à la croix. Mais quand il est ressuscité, il est venu se présenter devant ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans ce monde, le monde est dirigé par des puissances, par des pouvoirs, par des forces. Mais toutes ces forces, tous ces pouvoirs, tous ces dirigeants, c'est Jésus qui est au-dessus de tout. Parce qu'à la croix, quand il a crié, tout est accompli, il a mis toutes choses sous ses pieds, sous son contrôle. Et il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Si tout pouvoir lui a été donné, tu as aussi ces pouvoirs. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, vous chasserez les démons à mon nom. Parce que dans mon nom, il y a tout le pouvoir. Les démons tremblent devant ces noms. Il y a un seul nom, que le monde des ténèbres tremble, c'est le nom de Jésus. Que le monde des maladies tremble, c'est le nom de Jésus. Que le monde des occultistes tremble, c'est le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il a dit, à mon nom vous chasserez. Parce que lorsque les démons vont entendre le nom de Jésus, ils vont trembler. Mais celui qui prononce le nom de Jésus doit être en harmonie avec Dieu. Ne soit pas comme le fils de Séva. Et ce fils de Séva. Parce que tout pouvoir m'a été donné. J'ai tout le pouvoir. Et dans ce pouvoir, je vous le donne. Marchez sur les scorpions. Chassez les démons. Ordonnez. Tout va se soumettre à mon nom. Voilà notre privilège. Bien-aimés, accrochez-vous. J'ai vaincu le monde. Ce matin, je viens te dire, le Seigneur a dit, je vaincu le monde.
Pourquoi tu te tourmentes? Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu regardes de gauche à droite? Pourquoi tu regardes de gauche à droite? Bien, en regardant de gauche à droite, tu vas perdre la foi. Et lorsque tu perds la foi, tu commenceras à envier les autres. Quand tu commences à envier les autres, le péché viendra. La rancune viendra. La colère viendra. Même la tuerie viendra. Parce que tes yeux commencent à éparpiller. Non, reste focalisé à la parole de Dieu. Reste focalisé à ton Dieu. Parce que c'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui va te donner la victoire. C'est celui-là qui a vaincu le monde. Le monde n'a aucun pouvoir sur lui. Mais c'est lui qui a le pouvoir sur le monde. Alléluia. Voilà ce que je vais t'annoncer ce matin. Jésus a dit, je vainquis le monde. Maman, si Jésus a vaincu le monde, tourne tes yeux vers Jésus. Tu vaincras tes problèmes, tu vaincras ta situation, tu vaincras tout ce qui te dérange. Parce que le Seigneur, il a vaincu le monde. Que Dieu bénisse cette parole. J'aimerais que nous puissions prier là où tu es. Élève ta voix. Bien-aimé, si tu étais prêt à abandonner ta foi, remonte dans ta foi. Si tu n'avais plus le courage, reprends ta courage. Maintenant, prie avec moi. Prions tous ensemble. Père, merci pour ta parole. Ta parole révélatrice. Ta parole qui nous forme encore. Ta parole qui nous pousse à aller. Tu as vaincu le monde. Je crois. Parce que tu nous as dit, je vous ai dit ces choses. Ces choses sont pour notre bien. Je bénis ta parole dans mon cœur. Je bénis ta parole dans la vie de mes frères et sœurs. Que cette parole contribue à notre épanouissement. Tu as vaincu le monde pour nous. Merci Seigneur. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Au nom de Jésus. Amen. J'ai vaincu le monde. C'est le Seigneur qui a vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse. Si ce message a apporté encore un plus dans ta vie, partage dans ton profil, partage dans des réseaux sociaux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez un très bon dimanche sous la protection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Shalom. Au revoir et bon dimanche. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse.